qu'on appelle globalement la théorie du complot. C'était un thème qui me semblait intéressant à aborder au théâtre, mais pas sous un biais théorique, quoi, plutôt sous un biais quotidien, familier, etc. Parce qu'il m'était arrivé plusieurs fois de rencontrer des gens qui disaient des trucs bizarres du style mais regarde bien, tu vois les tours du 11 septembre, en fait c'est impossible, si tu regardes bien sur les images on voit ceci, ou alors mais moi je suis sûre qu'ils nous mettent des médicaments dans l'eau pour nous ramollir le cerveau, enfin des espèces de trucs comme ça que j'entendais chez des gens parfois très cultivés. Et je m'étais dit, tiens, ça serait intéressant de parler de ça au théâtre parce que ça a à voir avec la fantasmatique, le mensonge, l'imagination débordante, etc. Ça va se passer dans une banlieue d'une grande ville, des endroits où la population n'existe pas vraiment, ni d'un point de vue médiatique, ni d'un point de vue de ce qu'on peut se représenter, de là où les gens peuvent vivre. Donc voilà, l'enjeu, ça va être de rendre la situation la plus réaliste possible pour pouvoir entraîner les spectateurs dans un délire qui se rapproche un peu de l'univers du thriller, des séries fantastiques d'aujourd'hui, etc. Donc je pense que c'est aussi des thématiques et un certain type de code de jeu qui peut parler aussi à des gens assez jeunes. C'est un théâtre finalement très simple, très populaire, très excitant, comme un bon film d'horreur peut l'être ou une bonne série B, quoi, voilà. Et on va partir vraiment d'une scénographie assez réaliste, en mouvement, qui va se disloquer peu à peu et nous conduire vers d'autres dimensions dont je ne vais pas révéler les secrets et permettre un certain nombre d'effets spéciaux, notamment avec un usage assez important de la vidéo et notamment du hors-champ. Travailler sur ce qu'on voit pas, comment on manipule l'image, comment on imagine, comment le cerveau complète ce qu'on voit, etc. Sur ce genre de choses. Et donc le travail vidéo va être très important. Bug, ça renvoie aux insectes, ça renvoie à l'arrêt momentané et accidentel des choses de l'informatique. Il y a aussi un jeu de mots sur la puce électronique, l'insecte et la puce électronique. Ça renvoie à plein de trucs qu'on ne maîtrise pas et sur lesquels on peut être amené à fantasmer dans le monde dans lequel on vit et qui sont des choses très angoissantes aussi.